Bonjour Dr Zakir Naik. Je m'appelle Harris de Phoenix en Arizona, aux États-Unis. Je suis entrepreneur et je suis manager en marketing. 2 de mes amis aux USA se sont convertis à l'islam après avoir regardé vos vidéos sur YouTube. L'un était chrétien et l'autre athée. L'un d'eux m'a donné le DVD, ce DVD où vous présentez l'islam aux athées. Je l'ai bien regardé, mais il n'a pas répondu à mes questions. Et ces questions, je les ai posées à plusieurs personnes, des personnes différentes, sans jamais avoir de réponse satisfaisante. Beaucoup de ces personnes étaient très intelligentes. Mais de tous les savants que j'ai jamais vus sur YouTube, vous êtes, selon moi, le plus rationnel, le plus logique, le plus facile à comprendre parmi tous ceux que j'ai pu croiser durant ma vie. Il serait vraiment bien que vous puissiez répondre à ma question, car personne jusqu'à aujourd'hui n'a jamais pu le faire. Ma question repose sur 2 axes. Et voici la première partie. Et je précise que je suis quelque part entre l'athéisme et l'agnosticisme. Je ne suis pas vraiment certain. Dieu a créé l'univers tout entier. Le Coran parle de tout cela avec la durée de la création, les montagnes, que la vie est un test et beaucoup d'autres choses. Et alors, je me demande, bien avant que Dieu décide de créer l'univers, avant de décider d'y introduire les humains, avant même d'avoir envoyé le prophète Mohammed, Adam ou Ève, bien avant tout ça. Il en connaissait toutes les conséquences. Il savait que certaines personnes seraient décevantes. Et du coup, il savait très bien qu'il devait les mettre en enfer. Il sait qu'elles brûleront, souffriront et devront assumer leurs actes. Bien avant la création, il sait que le résultat sera mauvais. Il peut être bon pour certaines personnes qui seront au paradis, mais il avait le moyen de sauver les gens de l'enfer avant d'avoir entamé la création. Pourtant, il décide de l'accomplir, suivant sa logique divine. Pourquoi voudrait-il faire cela? En d'autres termes, comment Dieu peut-il être si sadique? Il maintient un plan dont il connaît déjà les conséquences. Voilà la première partie. Et maintenant la deuxième. Si j'accepte que Dieu est le Tout-Puissant, qu'il est le plus grand et tout ça, pourquoi insister dans le Coran pour que nous regardions les montagnes, les protons, les électrons, ceci, cela, tout est si bien synchronisé? Pourquoi devons-nous être ébahis devant la création alors que c'est un jeu d'enfant pour Dieu? Il lui suffit de dire « Kun » pour que l'affaire soit faite. Pourquoi en faisons-nous tout un plat? C'est si facile pour lui. Pourquoi sommes-nous si stupéfaits alors que pour Dieu, ce n'est rien du tout? En réalité, je ne devrais peut-être pas être impressionné par la création. Donc, je ne comprends pas pourquoi il s'attend à ce que l'on respecte ou admire ce qu'il a accompli. Notre frère a posé une très bonne question. Une question qui fait appel à beaucoup de raisonnement. Une très bonne question. Il a vu certaines de mes conférences sur l'athéisme, mais une question spécifique n'a jamais eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Il demande, Dieu savait tout avant d'entamer la création de l'univers et des hommes. Avant d'envoyer le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il savait déjà tout. S'il savait que les gens iraient au paradis, mais la plupart en enfer, pourquoi a-t-il créé l'humain? N'est-ce pas sadique? Ceci est la première question, n'est-ce pas? C'est exact. Je répondrai à la deuxième question par après. Mon frère, qui t'a dit que la plupart des gens iraient en enfer? Même si c'était une seule personne, ça n'aurait toujours aucun sens. Il aurait pu l'éviter, ou faire en sorte de ne pas être contrarié. D'accord, je répondrai. Notre frère dit que même si une seule personne allait en enfer, c'est comme si Dieu était déçu. Dieu n'est jamais déçu, jamais. Maintenant, revenons à ta question. J'ai démarré une institution, tu en as peut-être entendu parler, une école islamique. Imagine qu'un professeur fasse passer un examen et que ce soit une personne juste. Elle demande combien font 2 plus 2. L'élève qui se trouve en face écrit 5. Le professeur peut très bien lui dire, écris 4 à la place. Remplace le 5 par le 4. Serait-ce juste que le professeur, en plein milieu de l'examen, corrige un élève qui est en train de se tromper? Est-ce que ce serait juste? Certes, mais s'il a l'option de... Non, je te pose une question simple. Le professeur a distribué l'examen. Ok, d'accord, dans ce cas, vous avez raison, c'est vrai. Dans ce cas, le professeur a la capacité de corriger l'élève. Que penseront les autres? Que c'est injuste? Mais il peut créer une situation différente qui fait que la justice régnera. Il n'est pas limité, borné à cette situation même. Notre frère dit que Dieu peut créer un système parfait, où il n'y a pas de faille. Exact. Dieu l'a déjà fait. Il a créé les anges. D'accord? Dieu a créé les anges. Les anges ne désobéissent jamais à Dieu.
Mais les humains sont une création supérieure aux anges. Les anges n'ont pas de libre arbitre, eux. Que tu aies écouté mes conférences ou pas, sache que les anges sont une création de Dieu. Mais ce n'est pas la meilleure création. Dieu a créé les humains avec un libre arbitre. Il leur permet d'aller contre Dieu ou de le suivre. En tant qu'humain, si tu désobéis, tu vas en enfer. Si tu obéis, tu vas au paradis et tu es meilleur qu'un ange. Ceci car les anges n'ont pas de libre arbitre. Ils suivent Dieu, mais ce n'est pas extraordinaire. Les humains sont supérieurs car ils peuvent choisir pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Attention, ce n'est pas la même chose que dire que Dieu sait tout, la connaissance du futur. Il a créé l'humain avec son libre arbitre. La faute revient donc sur l'humain et non sur Dieu. Justement, non. Dieu nous a créés avec la possibilité de faire cette erreur et il le sait. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur, c'est le libre arbitre. Mais pourquoi nous donner ce libre arbitre s'il sait que certains d'entre nous l'utiliseront de la mauvaise façon? Il s'agit d'une création différente. Tu aimerais créer quelque chose qui puisse résonner ou pourquoi quelqu'un avec une telle compassion? Mon frère, je te réponds. Ce dont tu parles, Dieu l'a déjà créé. Ce sont les anges. Moi, je te demande lequel est le meilleur? Un ange ou un humain qui suit Dieu? Moi, si j'avais une deuxième chance, je choisirais plutôt d'être un ange. Pourquoi voudrais-je risquer être un humain? Deuxième chance, excellent. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, Dieu dit qu'il a tiré une descendance des reins des fils d'Adam et les a fait témoigner qu'il n'était qu'un Dieu unique. Dieu dit que si le Coran venait à être révélé à une montagne, elle s'effondrerait. Ce sont les êtres humains qui sont fous d'avoir choisi d'être humains. Toi et moi. Toi et moi avons été fous. Maintenant, il est trop tard pour se désister. Une fois que tu as choisi de passer cet examen, personne ne m'a demandé, ni Adam ni Ève, personne. Non, mon frère, le Coran dit que chaque être humain a eu le choix. C'est ensuite que ce souvenir est effacé. Il a existé. Dieu t'a demandé si tu voulais être un humain. Et donc, être meilleur qu'un ange, ou être pire. Si tu ne veux pas être humain, c'est d'accord. Même si on l'admet, mon frère, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Tu as posé la question, laisse-moi te répondre. Oui, bien sûr, je suis désolé. Le Coran est témoin que Dieu nous a demandé de choisir. Mais c'est nous qui avons été fous pour avoir choisi cela. Toi et moi avons choisi de passer ce test. Maintenant, si tu suis les commandements de Dieu, alors que tu possèdes ton propre libre arbitre, tu seras meilleur qu'un ange. Et si tu désobéis, tu seras alors inférieur. Nous voulions réussir avec mention. Toi et moi. Toi et moi. Tu as dit, je ne me souviens pas. Bien sûr que tu te souviens pas. Moi non plus, je me souviens pas. Mais je crois en le Coran. Et il dit qu'au jour du jugement, pas un seul homme ne contestera la justice de Dieu. Ça, on ne pourra le savoir qu'au jour du jugement. Il sera dit, accorde-nous une dernière chance. Mais Dieu dira qu'il est trop tard. S'il voulait te donner une nouvelle chance, on devrait redescendre sur cette planète. Et ça se répéterait encore, tout le monde, pas juste ceux qui ont échoué, tout le monde. Le Coran dit qu'ils demanderont une nouvelle chance, mais que cela leur sera refusé. Dieu nous donne des chances dans cette vie. Tu fais une erreur, tu peux toujours te repentir. Tu te repens, tu refais une erreur, Dieu te pardonne encore. Mais une fois que tu meurs, c'est fini. Donc, pour ta première question, pourquoi Dieu nous a créés? C'est parce qu'on est meilleur que les autres créatures. Quiconque est logique, et toi aussi, doit être d'accord pour dire qu'une création dotée de libre arbitre est meilleure qu'une création qui n'en a pas. Par contre, ta remarque est pertinente quand tu dis ne pas te souvenir. Une fois mort, une fois ressuscité, à ce moment-là, nous nous rencontrerons et tu diras te souvenir. Même moi, je ne me souviens pas là tout de suite. Mais je suis d'accord avec ce que dit le Coran. Le Coran ne peut pas avoir tort. Si tu as vu mes vidéos, 80% de la science contenue dans le Coran est en adéquation avec la science moderne, à 100%. Les 20% restants sont ambigus, ni justes ni faux. Ma logique est la suivante. Quand 80% sont justes à 100% et que rien des 20% n'est prouvé comme étant faux, ma logique dit que ces 20% restants ne peuvent être que corrects. Je suis un scientifique, je suis quelqu'un de logique, donc je crois que le Coran n'a jamais tort. Je crois donc que nous avons pu choisir, sinon on pourrait très bien contester auprès de Dieu. Pourquoi tu as fait de moi un humain? Alors Dieu aurait eu tort. Mais Dieu nous dit qu'il nous a bien demandé. Les montagnes, elles ont eu peur. Personne n'a eu l'audace de choisir ce test, sauf nous, les humains. Vous souvenez-vous avoir été questionné? Moi, je me souviens pas.
Mon frère, tu as écouté ma réponse? Même moi, je ne me souviens pas. Si tu t'en souviens, où est le test? Imagine qu'un professeur t'enseigne quelque chose. Il te donne un livre. Il te le donne. Pendant l'examen, il doit bien enlever ce livre. Si le professeur te dit « Ok, garde le livre et réponds comme tu veux », quel est l'intérêt? D'accord, mais pourquoi? Après l'examen, tu peux rentrer chez toi et vérifier tes réponses. Mais même si... Mon frère, écoute-moi. Après l'examen, est-ce que tu peux aller vérifier tes réponses? Absolument. Pendant l'examen, peux-tu les vérifier? Non. Eh bien maintenant, l'examen est en train d'avoir lieu. Une fois fini, tu pourras vérifier. Pour dire, professeur, je veux vérifier la réponse, je me souviens plus. Là, non, c'est pas possible. Pendant l'examen, tu ne peux pas avoir accès aux réponses. Ça s'appelle tricher, vrai ou pas? Donc, une fois le test terminé, tu peux demander à Dieu de te fournir la preuve. Mais le Coran dit que pas un seul humain ne contestera la justice de Dieu. Laisse le test se dérouler. Moi, étant un scientifique, étant logique, en me basant sur mes connaissances scientifiques et ma logique, quand je lis le Coran et les autres écritures religieuses, le Coran est le seul livre, le seul écrit religieux sur la surface de la terre qui passe cet examen. Par conséquent, moi, en étant scientifique et logique, je dis, d'accord, cette déclaration du Coran doit aussi être véridique, comme les autres. Je ne me souviens pas? C'est ça le test. Si je me souvenais, où serait le test? Ça répond à la première partie de ta question, de dire que Dieu est sadique. Dieu n'est pas sadique. Par exemple, si j'ouvre une école de médecine, maintenant, je veux choisir ceux qui vont accéder à cette école. Combien pourront le faire? Essaie de deviner. Ils ne seront pas très nombreux. On va avoir, allez, moins de 5%. Peut-être même moins d'1%. Alors maintenant, la question c'est, pourquoi tu ouvres une école où seul 1% pourront y étudier? Oui, ça a été fait pour récompenser les sélectionnés. De la même manière, Dieu a créé plusieurs niveaux dans le paradis. Tout le monde ne peut pas y accéder. Pourquoi pas? Pardon? Pourquoi pas? Pourquoi tout le monde ne peut pas aller en école de médecine? Parce que c'est une question de capacité. Si tout le monde le pouvait, alors... Voilà. Donc ça repose sur ce que nous faisons. Tout le monde ne peut pas devenir médecin. Juste ceux qui en ont la capacité et qui s'en donnent les moyens. Eh bien, de la même manière, tout le monde n'atteindra pas les plus hauts degrés du paradis. Il faut fournir des efforts pour y parvenir. Dieu t'a donné des capacités. Mais si tu ne suis pas ses ordres, tu ne les atteindras pas. Si tu suis la guidance de Dieu pour accéder au paradis, alors c'est très facile. Si tu es intelligent, c'est très facile. Si tu es intelligent. Et si tu es sincère avec toi-même. Mais si tu n'es pas honnête avec toi-même, sache que même un homme peu intelligent peut aller au paradis. Il faut juste être sincère. Dieu t'a donné plusieurs options pour le suivre. Certaines personnes pensent être intelligentes. Je leur dis que si c'était le cas, alors ce serait clair pour eux comme de l'eau de source. C'est comme noir sur blanc, le Coran est la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut le suivre. D'ailleurs, Francis Bacon a dit « Peu de savoir en science fait de vous un athée. Un savoir plus profond fait de vous un croyant. » C'est pour ça que je ne dis pas que Dieu est sadique. Je dis que nous sommes les fous qui ont choisi de passer le test, pas Dieu. Dieu t'a donné une option. Que veux-tu être? Et nous avons choisi. Nous avons fait un choix, nous sommes responsables, pas Dieu. Dieu n'est pas sadique. Nous sommes les fous. Au jour du jugement, Inch'Allah, tu le sauras, toi et moi. Inch'Allah, si je vais au paradis, je remercierai Dieu pour avoir passé ce test. Et si nous échouons, alors nous maudirons nos propres personnes. J'espère que cela a répondu à ta question. La deuxième partie? Pardon, quelle est-elle? Si j'accepte le pouvoir de Dieu, son intelligence, sa puissance, pourquoi est-il si insistant à nous exposer son œuvre et désire que nous l'apprécions? La deuxième partie de la question est, pourquoi Dieu donne-t-il des références de son œuvre? Qu'il a créé ceci et cela, alors que cela ne vaut rien du tout à son échelle. Tu sais pourquoi il le fait? Il nous dit que toutes ces choses qui nous dépassent, ces montagnes qui s'effondreraient face à lui, alors pourquoi toi, humain qui est meilleur, ne comprends-tu pas? Si le Coran avait été révélé à une montagne, elle se serait effondrée, en ruine. Mais nous, ça nous laisse indifférents. Dieu donne ces exemples pour nous montrer que ce qui est plus grand que nous est prêt à se soumettre à lui. Mais nous ne le faisons pas. C'est un exemple
de notre sottise, un exemple de notre bêtise, notre inconscience. Ce n'est pas un moyen pour Dieu de s'admirer. Quand il nous demande de l'admirer, par exemple quand on dit « Allahu Akbar », Dieu est le plus grand, penses-tu que cela change quelque chose pour lui? Non. Que tu le dises 1000 ou 1 million de fois, ça ne change rien à sa grandeur. La raison derrière cela est qu'il est dans notre nature de suivre et de se soumettre à ce qui est plus grand, meilleur que nous. Par exemple, ta maman fait une crise cardiaque. 100 personnes dans la rue te disent quoi faire, comment réagir. Et on te dit que le meilleur cardiologue dans le monde est Dr X. Tu écouteras Dr X ou n'importe quel passant dans la rue. Dr X. Pourquoi? Car Dr X est connu, les gens le connaissent, c'est le meilleur. La raison pour laquelle nous disons Allahu Akbar dans la salah, la prière, et dans nos vies, Allah est le plus sage, le plus intelligent, etc. C'est que ça ne rend pas service à Allah, mais ça nous rend service à nous. Si nous le vénérons, nous le suivons. Si nous le suivons, nous allons au paradis. Pour Allah, ça ne change rien du tout. Par conséquent, Dieu dit, ne croirez-vous donc pas? Ne comprendrez-vous donc pas? Cela veut dire que le Coran a été révélé aux hommes pour que nous le comprenions. Ces exemples ne nous servent pas à accroître sa grandeur. Il est déjà le plus grand. Tu peux l'invoquer 1 million de fois, ça ne changera rien à sa grandeur. Dieu te le dit à toi. Il dit dans le Coran qu'il n'a pas besoin de nous. C'est le contraire. C'est nous qui avons besoin de lui. L'invocation est pour nous. C'est la psychologie humaine. Quand on a quelqu'un de cette grandeur devant nous, nous sommes plus enclins à suivre ses conseils. En suivant ses conseils, tu en tireras un bénéfice. Pas lui. Il est déjà le plus grand. Il est déjà le plus miséricordieux. Pourquoi imposer toutes ces règles et ces régulations? Parce qu'en sa qualité de créateur, c'est lui qui peut nous les donner. Par exemple, quand il fait mention de... Attends, t'es un étudiant en sciences, n'est-ce pas? Moi aussi. Allah a mentionné ces faits scientifiques qui viennent d'être découverts il y a 50 ans. Cela augmente ma foi en Dieu. Il dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Donc Allah nous donne tous ces exemples pour notre bien. Pour lui, ça ne change rien. Il nous donne une belle opportunité de lui faire confiance et de le suivre pour aller au paradis. J'espère que ça répond à ta question, mon frère. J'admets son pouvoir, qu'il est extraordinaire et tout ça. Mais est-ce qu'on attend de moi à ce que je sois stupéfait par ses travaux, par son œuvre? Parce que pour moi, il peut faire tout ça en 1 seconde. Très bien. Si pour lui, tout ça ne nécessite pas plus qu'1 seconde, s'il te dit de ne pas consommer d'alcool, ça ne me pose pas de problème. Mais dois-je être en admiration face à sa création? Non. Vois-tu, il n'est pas là pour essayer de montrer qu'il est le plus fort. Si tu dis pour lui tout ceci est facile, penses-tu qu'il soit un menteur? Non. Pas de peur? Pas de souci, mais je suis pas en admiration face à sa création car pour lui ce n'est rien. Comparé à nous, c'est extraordinaire. Pour lui, c'est rien. Oui. Mais pour nous, quand quelqu'un a la capacité de créer tout l'univers et me dit de ne pas boire de l'alcool, je me soumets immédiatement. D'accord, je n'ai aucune objection à me soumettre, mais dois-je être stupéfait, comme dit dans le Coran? Si tu te demandes pourquoi tu devrais être en admiration devant la création, voilà ce que je dis. Si je crois que l'humanité est la meilleure création, alors oui, je suis en admiration. Et je remercie Dieu de m'avoir créé meilleur que le reste. Donc si je suis stupéfait devant les montagnes, les étoiles, etc., je me dis, ah, moi aussi il m'a créé. Il a créé les humains et fait d'eux la meilleure création. Avec tous les exemples qu'il donne, nous réalisons toutes les faveurs qu'il nous a données. Parler des signes, des protons, des montagnes, au final, Dieu dit que les hommes sont la meilleure création. En comparant, nous tombons d'accord que le corps humain, les molécules, l'ADN, les complexes, tout ça n'est pas le produit du hasard. Cette admiration face à la création nous pousse à la soumission à Dieu. Ce n'est que via l'admiration que nous pouvons être soumis à notre Créateur. C'est par l'admiration et qu'il mérite d'être vénéré, qu'il est le seul à pouvoir être adoré. Tout cela pour que nous le vénérons, que nous réussissions le test et que l'on aille au paradis. J'espère que ça répond à ta question. Si Bill Gates me donne $100, dois-je être ébahi par son geste? Mon frère, je crois qu'on a répondu à ta question. On est malheureusement limité par le temps. Tu es le bienvenu pour revenir demain, Inch'Allah. Pareil pour nos frères et sœurs, la session d'aujourd'hui est maintenant terminée. Je voudrais terminer.
Tu demandes si tu serais stupéfait par la donation de Bill Gates. Mon frère, la question est, pourquoi Bill Gates te donnerait-il 100 $? Si tu me dis que Pierre, Paul, Jacques t'a donné 100 $, ça te ferait ni chaud ni froid, on est d'accord? Mais Bill Gates m'a donné 100 $. C'est quelque chose. Pourquoi te les donner à toi et pas à quelqu'un d'autre? Pourquoi? La question c'est pourquoi il te les a donnés? Ok. Si c'est n'importe qui t'offre cet argent, bof. Mais Bill Gates? J'ai compris. C'est bon? Oui, j'ai eu ma réponse. Tu es sûr que c'est la bonne? Absolument, c'est la réponse. Inch'Allah, j'espère que ceci t'aura rapproché de l'islam. Donc en fait, ce n'est pas le fait qu'il me donne de l'argent qui est extraordinaire, c'est le fait que ce soit lui qui le fasse. Alhamdulillah. Compris. Donc ça valait le temps passé debout. Alhamdulillah.